bonjour à tous. Ce message s'adresse à ces personnes, notamment certains hommes, qui s'acharnent à vouloir combattre le ministère des femmes. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que combattre le ministère d'une femme que le Saint-Esprit a rempli, combattre le ministère d'une femme que Dieu a envoyée, combattre le ministère d'une femme que Dieu a oint pour ce ministère, c'est pas seulement combattre Dieu, c'est pas seulement se mettre en travers du chemin de Dieu, mais c'est exactement comme si vous essayez d'empêcher une femme qui est enceinte, qui est à terme de vouloir accoucher. Vous ne pouvez pas empêcher à une femme qui est prête, vous ne pouvez pas empêcher un enfant de sortir. Vous savez. Et moi, je dis toujours, à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent me persécuter ou bien persécuter d'autres femmes, à chaque fois, je dis, au lieu de harceler les femmes et au lieu de les persécuter, demandez plutôt à Dieu pourquoi il les a remplis de son Esprit Saint. Demandez plutôt à Dieu pourquoi il les a envoyés. Demandez plutôt à Dieu pourquoi il les a oints pour enseigner. Demandez plutôt à Dieu pourquoi il les utilise puissamment pour transformer les vies des gens, pour accomplir des miracles dans les vies des gens. Demandez à Dieu, soyez cohérents, allez jusqu'au bout de votre logique. C'est vraiment embêtant parce que c'est souvent des gens, ces personnes qui combattent le ministère des femmes, c'est souvent des personnes très religieuses, très légalistes, qui ne connaissent pas Dieu intimement. Je le dirai toujours. Parce que quand vous avez une communication avec Dieu, je parle de communication avec Dieu, je ne parle pas de communication avec la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire de différence entre la Bible et Dieu. Dieu, il est souverain. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu, il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Donc, ma réponse à tous ceux qui me demandent pourquoi j'enseigne et pourquoi beaucoup d'autres femmes enseignent et qui persécutent ces femmes, c'est aller plutôt demander à Dieu. Si jamais vous avez une communication avec Dieu, parce que ces gens n'ont en général pas de communication avec Dieu. Leur vie spirituelle se limite à la parole de Dieu, à la Bible. Et ça, c'est très dangereux parce que Dieu n'est pas une Bible. Dieu est vivant, Dieu n'est pas mort. Ces gens sont malheureusement sous l'emprise de l'esprit du prophète de Baal, un Dieu qui est mort, un Dieu qui est muet, un Dieu qui ne parle pas. C'est le Dieu des prophètes de Baal. Un Dieu qui ne répond pas, un Dieu avec qui on n'a pas d'échange, un Dieu avec qui on n'a pas d'interactivité, un Dieu qui ne peut pas nous faire de révélation. Alors quand on mène ce genre de vie-là, sous l'emprise du prophète de Baal, on est condamné à limiter notre relation avec Dieu, notre compréhension des choses de Dieu à la parole de Dieu, à la Bible. Et on lit la Bible comme un robot. On lit la Bible comme, un peu comme la notice de la machine à laver ou la notice du frigo ou la notice de la télévision. Et on pratique la Bible comme on pratiquerait les instructions qui se trouvent dans cette notice-là. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Déjà, quand vous lisez la Bible, alors que vous n'avez pas de communion avec le Saint-Esprit, vous avez toutes les chances de vous planter parce que c'est le Saint-Esprit, je le dirai toujours, qui révèle la pensée de Dieu derrière chaque verset biblique. Alors, n'ayez pas la prétention de vouloir discuter sur la base de la Bible quand vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit. Parce que votre analyse de la Bible sera fausse. Votre analyse de la Bible sera tordue. Votre analyse de la Bible sera erronée. Votre compréhension de ce qui est dans le cœur de Dieu, des sentiments de Dieu, de ce qui se cache dans le cœur de Dieu à travers chaque verset biblique, cette compréhension sera biaisée. Elle sera fausse. Et vous allez être simplement un persécuteur des femmes que Dieu envoie et même aussi un persécuteur de certains hommes que Dieu va envoyer. Un seul message pour terminer à toutes ces personnes qui persécutent les femmes qui enseignent. Relationnez-vous avec le Saint-Esprit de Dieu. Interrogez directement Dieu. Retirez-vous dans votre chambre haute. Interrogez-le sur la question de l'enseignement de la femme. Demandez-lui si c'est lui, s'il est le Dieu qui envoie ces femmes, qui enseigne, qui prêche. Demandez-lui à Dieu, si vous avez une relation avec Dieu, si votre Dieu n'est pas mort comme le Dieu des prophètes de Baal, si votre Dieu est vivant, interrogez-le et revenez me dire ce que votre Dieu vous aura dit. Parce que Dieu n'est pas une Bible. Dieu, c'est une personne. Dieu n'est pas une Bible. Et c'est là où se situe votre erreur, c'est là où se situe votre problème. Vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui prêchent qui veulent prêcher. Ce n'est pas toutes les femmes qui enseignent qui veulent enseigner. Elles ont été envoyées. Et vous voulez qu'à cause de votre légalisme, de votre religiosité, qu'elles désobéissent à Dieu pour vous obéir. Mais non.
Parce qu'aucune femme sensée ne peut mettre de côté l'injonction de Dieu, d'aller enseigner, d'aller déverser ce que l'Esprit de Dieu a mis en elle pour vous obéir à vous des légalistes qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ça, c'est trop demandé, c'est vraiment trop demandé. Donc, je le redis, instaurer une communication avec l'Esprit de Dieu, pas seulement avec la Bible, pas seulement avec la parole de Dieu, mais instaurer une communication avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est déversé aujourd'hui sur toutes sortes de personnes, pour que la lumière de Dieu soit propagée. C'est Dieu qui l'a fait, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, parce qu'il fait tout ce qu'il veut, parce qu'il n'est enfermé dans rien, ni dans personne. Il n'est enfermé dans aucune doctrine, aucune limitation. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et le dénominateur commun des enfants véritables de Dieu, c'est que ces enfants de Dieu ont un Dieu qui est vivant et qui parle. Ils ont un Dieu qui est vivant et avec qui ils ont une communication véritable et interactive. Que le Seigneur vous bénisse.